Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. Nous sommes vendredi 11 avril 2025. L'AFC 23 alerte sur l'occupation des Walikale centre par les FARDC Wazalendo après leur repositionnement dans le cadre du cessez-le-feu. Dans un communiqué du 10 avril 2025, l'AFC dénonce des pillages et attaques des FARDC sur des zones peuplées de Walikale, Massissi, Walungu et Minembwe en violation du cessez-le-feu. L'AFC 23 annonce qu'elle se réserve le droit de réagir pour protéger la population tout en réaffirmant son engagement à une résolution pacifique du conflit. Pendant ce temps, le général des Wazalendo NDC Rénové Guidon Chimirayi est arrivé à Walikale centre jeudi. Il a déclaré être présent pour protéger la population suite au combat récent contre le 23 Mutakato. Chimirayi a également appelé les habitants de Walikale qui s'étaient déplacés au Maniema et dans la Chopo à revenir, affirmant que la sécurité est désormais assurée dans la cité. Suivez Guido Chimirayi dans cet élément vidéo. Sinon, nous sommes dans une situation qui est un peu précaire. Mais à part ça, je vais assurer la population de Walikale qui soit calme. Nous sommes là, malgré que nous avons une guerre qui a été imposée par notre agresseur, les Rwandais. Mais sinon, je peux demander à la population de Walikale en général, et de Walikale en particulier, non qui voit en général, qu'ils soient calmes. Pouvez-vous aussi, quel message pouvez-vous lancer à cette population qui est menacée il y a longtemps, ils sont dans la forêt les autres pour le moment, vous donnez quel mot d'assurance à cette population de retourner et prendre encore les activités normales? Oui, si je peux dire un mot, sinon je peux dire que la population qu'elle soit calme. Parce que nous sommes là, nous sommes sacrifiés pour protéger la population et leur bien et notre intégrité territoriale. C'est pourquoi nous sommes là. Donc vous assurez la population la sécurité normale. C'est tout ça. Et ajouter s'il vous plaît. Pas beaucoup plus, mais sinon nous sommes dans 4 km de Walikale. Je veux beaucoup plus parler peut-être avec la population qui se trouve à Walikale. Donc préparez je vais préparer le métier. Cela se fera quand? J'expecte que ce soit. Kiongozi Chimirayi Guidon Jemadari, jambo. Kwa sasa unapatikana kwenye kilomita 4 na senta ya Walikale. Kwanza tuambia ni kwa lengo gani unafikanyaka unadunga mababu hapa kwenye senta? Nikiwaza ke unauliza, lakini ulikuwa unajua kama tuko wakati ya vita. Na wakati ya vita mission principale tulijiasire kusema tunapasha kuproteger population na mali yake yote na kuchunga mpaka nchi yetu. Na inakuwa muda wa siku za mingi sana safika Walikale nimekupitia hii vita, nimekuja huku juu tulikuwa tunapigana. Ni kwanza mtakato umesikia, fazi yote umesikia, tulikuwa tunapigana hapa hata Walikale, kulikuwa maingiza kwangu siku tunapigana pale. Na wakati nimekutana hii na population yetu imepita kwa magumu ya mrefu, niomba nene niwasalimie na kuwapatia pole, pia na kuorganize tena jeshi kwa upya kusudi wapate nguvu mpya. Ni kulikuwa neno gani ya utulivu unaweza kupatia raia kwa Walikale yenye inakuwa iko menacé na kwa sasa wamoja hata wanakuwa kwenye pori walikimbia vita ya wale wa agresseur? Mimi nikiomba kwa population congolaise, province ya Nord Kivu na territoire ya Walikale en particulier, bangepasha kurudia kwa nyumba. Tuangalie nikiwaza mkuu wa nchi sawa vile son excellence monsieur Antoine Tshisekedi wa Chilombo, president de la République et chef de l'État, iko natumika kazi na vile vijana sawa vile mie commandant de VDP ndani ya République démocratique du Congo, ndani ya RAD, nikiwaza ketuko tunasire sécurité ya population. C'est pourquoi tunapasha kuasire population irudi. En même temps FRDC yetu nayo ina contribuer kwa parce que hayo ndio armée régalienne ina asire population sécurité na biko napigana usiku na mchana na juhudi hata na ushujaa kwa bei ya damu yao kwa kupigania raia na mali yao. Ni kusema ke tunapaswa kuasire population ya Walikale irudi, kisha tutafuatilia mambo mengine. Asante. Kwenye miso ya kwako hiyo unafikia hapa mtani Walikale, population ilidia sana, unakuwa ukirudilia hata kwenye kilomita 15 aufike kwenye center. Sijue miso ya kwako wewe unakuwa na hiyo wakati kwa agenda ya kwako ya kuongea na raia? Nitakuwa na wakati ya kuongea na raia, na kama nilikuwa sina muda ya kuongea na raia ni juu nilikuwa sipata muda ya kufika huku vita kule chunjo ilikuwa natokelea. Na tulikuwa tunafunga njoo hemorrhage
ya enemy kule, ndio maana nilikuwa shapata muda. Nimekuwa kwa occasion, nimepata muda ya kufika huku parce que adui alikuya na amerudia, tulimuimpose kurudia, na kama amerudia tu tulimuimpose, na nipasha enda kupatia wazazi yangu, wa mama yangu, baba yangu na wakaka yangu pole wakati imepita, na tujitayarishe tena jua tujue malengo yake, kama atakuwa na mawazo gani au kurudia ama kuikala kule milele kupitia siasa ya wakuu viongozi wetu ya nchi. Kama sidanganyike, nimesikia ndani ya kauli ya kwako kusema ya kwamba kunakuwa hiyo mouvement donc ya maana waita VDP, na unakuwa kiongozi ambaye unasimamia hiyo shirika ama hiyo muungano. Ujumbe gani kwa vigundi ambavyo vinakuwa walikali ambao zinakuwa zikimiliki nazo silaha kama vile unakuwa kiongozi, unaweza wapatia na ujumbe gani kupitia kauli hii ambayo tunabaitika kukutana nayo? Ndio, haiko kila mtu anakamata silaha ndio VDP. Huko nuance ya kabambi sana entre tout porteur d'armes na VDP. VDP ni watu wenye iko na maorganisation. VDP c'est une organisation yenye iko structurée, organisée, mobilisée et disciplinée. Mais kuko baanfa egare ndani ya VDP. En plus kuko batu wamechukua tu silaha juu ya kisirani ya kuona adui anakuya, mais haviko ndani ya structure ya VDP. Parce que VDP iko parmi les branches yenye iko ndani ya RAD. Na RAD ni kitu kenye kiko na loi. Ukaona loi, cela veut dire que kule nyuma kuko vitu vingine vinapasha kufuata. Watu wenye biko nafanya sijui wanapita mbalimbali ya sheria na watu fulani wameleta vurugo kidogo. Des détonations d'armes lourdes et légères résonnent au nord de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, au nord Kivu. Depuis mardi, ces bruits proviennent de l'axe Bouchagara. Aucune explication claire n'est disponible sur ces affrontements. Selon certaines sources, des militaires des FARDC et des Wazalendo se seraient repliés dans le parc national de Virunga après la chute de Goma. 2 heures entre eux et les rebelles en 23 pourraient être à l'origine des détonations. Le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a présenté des informations devant la commission infrastructure de l'Assemblée nationale le 10 avril 2025. Accompagné des responsables d'entreprises publiques, il a répondu aux questions des élus. L'honorable Patrick Mouniomo, député national élu de Goma, a plaidé pour les agents des Logefrem et d'autres structures abandonnées à Kinshasa après avoir fui les rebelles du M23. Il a demandé au ministre d'agir rapidement pour résoudre leur situation. Suivez les détails dans ce reportage. Le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de communication de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, était ce jeudi 10 avril 2025 devant la commission infrastructure, aménagement du territoire et nouvelles technologies de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Caroline Bemba, accompagnée des responsables de plusieurs entreprises publiques sous sa tutelle, notamment l'ONATRA, la CNCC, la LMC, Congo Airways, Air Congo, la RVA, Logefrem, Transco, la RVF, pour ne citer que celle-là. Le ministre a été invité pour éclairer la lanterne des élus nationaux, membres de cette commission permanente de la Chambre basse du Parlement, sur divers sujets concernant ces entreprises du portefeuille de l'État. À cette occasion, l'honorable Patrick Mouniomo, élu de la ville touristique de Goma, a saisi l'opportunité pour plaider en faveur des agents de Logefrem, de la RVA, de la RVF, de l'AAC et d'autres structures publiques contraints de fuir la ville de Goma, occupée par les rebelles du M23 et aujourd'hui abandonnée à Kinshasa sans assistance ni nouvelle affectation. Moi, je suis élu de la ville de Goma et nul n'ignore, il y a eu des agents de l'État, les agents de l'OGEFRA, les agents de la RVA, les agents de la RVF et j'en passe. Ces agents se retrouvent ici à Kinshasa. Ils ont fui la guerre nous imposée par le Rwanda. Fort malheureusement, Excellence, nos compatriotes là, parce que ce sont nos frères, n'ont pas d'assistance au moment où je vous parle. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas d'affectation. D'ailleurs, pour votre information, on les payait pour 26 jours. Mais là, je vous informe qu'on les paye juste pour 22 jours. L'élu de Goma a exhorté le vice-premier ministre
à instruire les directeurs généraux des entreprises concernées afin de résoudre dans les meilleurs délais la situation de ses compatriotes. Il a par ailleurs mis en garde, en cas d'inaction, il se réserve les droits d'initier des motions parlementaires à leur encontre. Heureusement que vous êtes là, Excellence, Monsieur le Ministre. C'est l'occasion de les instruire tous les DG concernés afin qu'ils puissent prendre en considération les recommandations de ces agents qui sont ici à Kinshasa. J'étais en train de voir comment sensibiliser mes collègues à ce que nous puissions appeler, n'est-ce pas, les DG concernés en grande plénière à l'Assemblée nationale et non en commission, pour que nous puissions nous décider et voir comment sanctionner les concernés. Un plaidoyer qui a trouvé un écho favorable chez le ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, lequel a promis de prendre les dossiers en main et d'y apporter des solutions urgentes. Madame, Messieurs, voilà qui met un terme à ces flash infos sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.